Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme Pruno, on est de retour, je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo du jour avec les 7 pronostics, Ligue Europa conférence, va y avoir de très bons pronostics, comme chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit les vidéos de Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, les vidéos du jour, donc n'hésitez pas l'équipe si vous êtes nouveau ici à vous abonner, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus, et si comme d'hab, les vidéos vous plaît, un petit like, un commentaire, c'est ultra important pour le développement de la chaîne. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, comme je vous le dis si souvent, le Telegram de Jérôme Pruno, groupe dans lequel on est plus de 5000. Il y a de très bonnes choses à choper là-bas, l'équipe, que ce soit des codes boostés, des ghost codes, des codes safe, tout est gratuit et surtout il y a des pronos buteurs, tout est gratuit. Le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre. On enchaîne directement avec le premier match de la vidéo, Midtjylland Cubs, match qui s'annonce tout de même déséquilibré quand on voit les cotes. Les books donnent largement favori Midtjylland, une cote à 1.20, le nul à 3.40 et la victoire de Cubs à 12.25. Match ultra important pour cette équipe de Midtjylland qui doit prendre cette qualification. Ça a été fait un bon résultat contre Fredrikstad en prenant sa qualification. Au niveau de l'état de forme, ça sort également d'une victoire 2-0. Une équipe qui fait un très bon début de saison. La dynamique le prouve. 3 victoires, 2 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres. Et bon, face à une équipe de Cubs qui, malgré des qualifications contre RFS, des qualifications contre AK, mais c'est tout de même compliqué, puisque pour moi, l'état de forme du côté de Midtjylland reste bien plus supérieur. Donc je vous mets victoire de Midtjylland, même si la dynamique du côté de Cubs c'est plutôt intéressante. 5 victoires sur les 5 dernières rencontres, mais l'effectif de Midtjylland reste un cran dessus. Je vous mets la victoire de Midtjylland pour notre pronostic sécurisé, parce que pour moi, Midtjylland à domicile devrait plier bagage. Pourquoi pas le score 3-1. On enchaîne directement la vidéo avec le match qui oppose Zrinjski Utrecht. Il y a de très belles cotes déjà sur ce match. Outsiders, Zrinjski à domicile, une cote à 4.48 et la victoire d'Utrecht à 1.67. C'est plutôt compréhensible parce que pour moi, du côté d'Utrecht, ça a su faire de très bons résultats. La qualification contre Servette, le match aller, ça a été une victoire 3-1 à l'extérieur et la victoire 2-1 à domicile. Également, qualification contre Tiraspol, très belle affiche. Pour moi, Utrecht a su faire un très bon résultat lors du match retour, la victoire 4-1. C'est la raison pour laquelle cette équipe part favori face à une équipe de Zrinjski qui, même s'il fait des résultats, mais la dynamique reste plutôt mitigée. 3 matchs nuls, une victoire, une défaite. Par contre, je vous mets le but des deux équipes car pour moi, à domicile, Zrinjski devrait retrouver le chemin des filets. On l'a su constater contre Slovan. C'est une machine à but. Les deux équipes manquent et je vous donne l'avantage jusqu'à cette équipe de Zrinjski qui, pour moi, peut le faire à domicile, même si pour moi, c'est Utrecht qui a clairement un mot à dire pour cette qualification. Petit avantage à Zrinjski à domicile, le score 2-1. On enchaîne directement en Europa Conference League, le match qui oppose Shakhtar Servette. Alors du côté de Shakhtar, ça a su faire de très bons résultats, que ce soit contre Ilnes ou contre Beşiktaş pour cette qualification en Europa League, même si ça a su perdre le match contre Panathinaikos et l'élimination en Europa League pour se retrouver en Conference League face à une équipe de Servette qui pour moi montre pas mal de difficultés, que ce soit défensivement, puisque c'est une équipe qui reste en galère et qui encaisse pas mal. Élimination contre Utrecht en Europa League également pour Servette. Alors face à cette équipe de Shakhtar qui à domicile, le 1.5 but, c'est le pronostic que je vous propose. Shakhtar offensivement c'est extrêmement fort, donc je m'attends à voir un pléthore de buts entre Servette qui encaisse et qui surtout présente pas mal de difficultés défensivement. Le 1.5 but de Shakhtar pour notre pronostic sécurisé, car pour moi Shakhtar à domicile devait faire plier bagage, une équipe qui reste extrêmement bon avec un pléthore de Brésiliens dans l'effectif et surtout de qualité. Donc la victoire du Shakhtar, le plus de 2.5 buts, 3-1. On reste en Europa Conference League, le match qui oppose Sparta Prague-Riga, match qui s'annonce ultra déséquilibré entre le Sparta Prague et Riga. La cote de la victoire de Sparta 1.29, celle de Riga à 8.90. Du côté de Riga, faut le souligner, c'est une équipe qui reste sur une grosse victoire 10-0 contre Riga Mariners. Ça a été extrêmement compliqué pour les visiteuses face à cette équipe de Riga. Par contre, match de l'éliminatoire Europa Conference League contre Sparta, une adversité
bien plus intéressantes. Et pour moi, il devrait y avoir du beau jeu, surtout des buts. Sparta, c'est une équipe qui reste extrêmement tournée vers l'avant. Et face à une équipe de Riga également, je vous mets le plus de 2,5 buts. Le pronostic qui me paraît le plus évident entre deux équipes qui proposent du très beau jeu offensivement et qui défensivement encaissent. On a su constater contre Sparta Prague, une équipe qui encaisse et qui prend des buts. Donc pour moi, le plus de 2,5 buts reste un pronostic plutôt intéressant. Le score 3-2. On reste en Europa Conference League. L'équipe de Celje reçoit Ostrava. De très belles côtes, je vous le dis directement. Par contre, match qui pour moi s'annonce bien plus équilibré que ça. Du côté du Celje, au niveau de l'état de forme, c'est une victoire. Une équipe qui est sur une grosse dynamique. 4 victoires, une défaite sur les 5 dernières rencontres. Ça a été prendre la qualification contre Lugano lors des tours précédents. Une équipe qui a su faire de très bons résultats. Et pour moi, face à une équipe d'Ostrava qui également a su prendre sa qualification contre Ostravienne, ça a été plutôt compliqué, mais ça a su prendre sa qualification. Et surtout une équipe qui montre pas mal de difficultés défensivement, même si offensivement ça marque des buts. Donc le plus de 2 points. Donc les deux équipes marquent. C'est le pronostic que je vous propose. Both team score. Un pronostic qui me paraît évident. Ostrava, ça marque beaucoup. On l'a su constater contre Ostravienne. But des deux équipes, match aller-retour. Donc pour moi, à domicile ou à l'extérieur, cela devrait marquer. Donc le but des deux équipes, c'est le pronostic que je vous propose. Le score 2-1. On se retrouve en Europa League avec la dernière rencontre, le match qui oppose Slovan Bratislava Young Boys. La cote de la victoire de Slovan 3-0-5 et celle de Young Boys à 2-15. Pour moi, il y a clairement un favori, même si pour moi c'est un match qui s'annonce tout de même disputé. Slovan à domicile, cela devait performer. Il y a de très bons joueurs. La dynamique sur les 5 dernières rencontres du côté de Slovan, ça a été plutôt bon avec la qualification contre Kairat Almaty. Ça a été prendre sa qualification au tir au but. Et pour moi, face à cette équipe de Young Boys qui en ce début de saison, c'est plutôt compliqué, c'est plutôt galère. Ça n'arrive pas à retrouver la vraie formule et surtout l'équilibre dans son jeu. 2 matchs nuls, 2 victoires, 1 défaite. Je vous mets le but des deux équipes également pour ce pronostic parce que pour moi, du côté de Slovan, cela devrait retrouver le chemin des filets. Et même si Young Boys, c'est plutôt compliqué, mais offensivement, ça marque pas mal. Donc les deux équipes marquent avec l'avantage du score à Slovan, 2-1. Et on termine la vidéo avec un match bien plus déséquilibré que ça. Raco Ogda, la cote de la victoire de Raco à 1,21. C'est plutôt déséquilibré. Donc voyons tout ça, la dynamique des deux équipes et surtout du côté de Raco. Du côté de Raco, il y a eu la qualification contre Maccabi Haïfa. C'est à souligner, défaite lors du match aller à domicile, 1-0. Par contre à l'extérieur, lors du match tout ça a su prendre sa qualification. C'est plutôt fort cette équipe de Raco. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner. Donc à domicile face à cette équipe d'Arda, la cote de la victoire de Raco 1,21 face à une équipe d'Arda qui au niveau de l'état de forme sort d'une victoire, une dynamique plutôt bon. Donc je vous mets victoire de Raco, mais malgré la dynamique de Arda, 4 victoires en match nul. Pour moi, Raco à domicile, même si on a su constater lors des tours précédents à domicile, ça ne performe pas. L'adversité du côté d'Arda reste bien plus inférieure. Raco devrait performer. Je vous mets victoire de Raco, le score 2-0. Alors, tel a été nos 7 pronostics Europa League ainsi Europa Conference League. De très bons pronostics l'équipe. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit like, c'est ultra important pour donner de la force, vous le savez déjà. Et d'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye.